Madame, Monsieur, bonsoir. Creuse-au-Loir démantelé, 2 siècles d'histoire industrielle s'arrêtent brusquement avec l'éclatement d'un empire industriel qui a fait vivre jusqu'à 40 000 personnes dans son âge d'or. Hier, à Paris, le tribunal de commerce donnait son feu vert à Framatome et Usinor. Le plus dur reste à faire, régler les problèmes financiers et le plan social pour 2 550 personnes. Le démantèlement de Creuse-au-Loir s'est fait en quelques années seulement. Gérée sur 4 générations par la famille Schneider, elle vit un tournant en 1960 avec la mort de son dirigeant Charles Schneider. La société passe alors aux mains du groupe belge Empin, qui connaît quelques années plus tard, en pleine crise industrielle, ses premiers soulèvements de salariés. Salariés de Creuse-au-Loir, ouvriers et employés ont manifesté bruyamment de 9h à midi dans les rues de la vieille cité minière, scandant leurs revendications de jets de pétards et de slogans repris en chœur par tous les manifestants. Bien qu'ayant obtenu de la direction de l'établissement Énergie dès 8h ce matin la levée des 8 licenciements décidés par cette dernière pour séquestration de cadres et occupation de locaux. On vient d'apprendre ce matin que Creuse-au-Loir a commué les licenciements en sanction avec des mises à pied qui vont de 5 à 10 jours. Pour nous, pour nos organisations syndicales et pour notre organisation syndicale, la CGT, il n'est pas question de reculer. À cette époque, 8000 personnes travaillent pour Creuse-au-Loir. Dans les années 80, le groupe est vendu à BNP Paribas et renoue avec les bénéfices. Mais l'éclaircie est de courte durée. L'entreprise continue de perdre de l'argent, jusqu'à 1,8 milliard de francs. Manifestations et débrayages se poursuivent. J'ai mon papa qui travaille à Creuse-au-Loir et qui va certainement être licencié. Et mes parents veulent m'assurer un avenir en me faisant poursuivre mes études. Et si mon père est licencié, je n'aurai rien du tout. Moi et tous mes camarades du lycée, on n'aura rien. On sera chômeurs. On ne pourra pas continuer les études. Qui nous paiera nos études? Personne. En juin 1984, les actionnaires sont mis face à leurs responsabilités. C'est le dépôt de bilan. Seules les activités sidérurgiques survivent. Elles intègrent le groupe Usinor, aujourd'hui ArcelorMittal. C'est la fin de la période de prospérité pour la ville du Creusot, qui perd son plus grand pourvoyeur d'emploi.